Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est présent, Seigneur. Il est présent par son esprit. Alléluia. Shakabarabasaya. Ensemble avec les anges, nous disons Alléluia. Oh, élevons nos voix et adorons, adorons, adorons. Élève ta voix et adore. Seigneur, tu es merveilleux. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'honneur. Nous te bénissons, Seigneur. Jésus, ce matin, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous honorons. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous adorons. C'est toi sur qui nos yeux sont fixés ce matin. C'est toi, Jésus, c'est toi. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi le règne. Alléluia. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, d'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Magnifique Seigneur. Magnifique Jésus. Incomparable, insondable. Jésus le Christ. Celui qui a triomphé du monde. Celui qui a triomphé du péché. Celui qui a triomphé de la mort. Celui qui est vivant au siècle des siècles. Celui qui règne à jamais. Alléluia. Shararabosa. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Esprit de Dieu, prends toute la place ce matin. Prends toute la place. Dispose nos cœurs. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions contempler la gloire du Père. Contempler la gloire du Fils. Manifeste-toi au milieu de nous. Change nos vies. Transforme-nous. Emmène-nous dans une autre dimension. La dimension des fils de Dieu qui marchent sous ta direction et qui manifestent la gloire de Dieu. Nous te bénissons. Nous t'honorons ce matin et nous te donnons toute la place.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous levons nos mains pour t'honorer. Nous levons nos mains pour t'honorer. Nous levons nos mains pour t'honorer, Jésus. Nous levons nos mains pour t'honorer. C'est pour toi, Seigneur. Nous levons nos mains pour t'honorer. C'est pour toi cette adoration. Nous levons nos mains pour t'honorer, Jésus. Oh, acclamons le Seigneur ce matin. Gloire à Jésus, le Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Bienvenue à ICC, bienvenue à Impact Centre Chrétien, Église locale de Lubumbashi, en RDC, le pays où Dieu domine. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Et avant de t'asseoir, je t'invite à saluer 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Alléluia. Est-ce qu'on peut un peu baisser les effets? Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Dis avec moi, gloire à Jésus. Il est présent en ce lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Yes, yes. Tu es mon Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur, te bénissons. Nous sommes en train de parler de bénéfices de la résurrection. Dis avec moi les bénéfices de la résurrection. Alléluia. Il y en a tellement et nous continuons à parler parce que Dieu veut nous emmener dans une autre dimension. Dis avec moi une autre dimension. Il faut toujours, quand nous sommes enfants de Dieu, il faut toujours réaliser que là où nous sommes, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Je croyais que tu allais dire Amen. Là où nous sommes, ce n'est pas tout ce qu'il y a.
il y a plus. Dis avec moi, il y a plus. Et s'il y a plus, tu dois désirer aussi plus. Alléluia. Tu ne dois pas te contenter de là où tu es. Nous ne devons pas nous contenter. Tant que Christ n'est pas encore revenu nous chercher, il y aura toujours plus à découvrir. Alléluia. Ne te contente pas de la vie chrétienne que tu mènes aujourd'hui. Ne t'en satisfais pas. Un jour, je parlais avec notre père, le pasteur Ivan Castanou, on parlait longuement et il m'a dit, Christian, nous ne sommes encore nulle part. Il m'a dit, ICC n'est encore nulle part. Alléluia. Parce qu'il y a toujours plus. Et plus Dieu te donne, plus tu avances avec Dieu, plus tu réalises au fait que Dieu est insondable. Dieu a tellement de choses. C'est pourquoi un jour, Moïse, après tout ce qu'il avait vu, il a vu la mer Rouge s'ouvrir. Il a vu les 10 fléaux frapper l'Égypte. Il a mangé la Pâque, alléluia, avec le peuple d'Israël. Il a vu tellement de choses. Mais Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, Moïse était conscient que tout ce qu'il avait vu, ce n'était pas encore comparable à la gloire de Dieu. Alléluia. Pourtant, il avait vu la colonne de feu la nuit. Il a vu la colonne de nuée conduire Israël le jour. Il a vu le pain, la manne tomber du ciel. Il a vu comment Dieu a sorti l'eau du rocher. Il a vu comment Dieu a envoyé les cailles pour qu'ils puissent manger. Il a vu comment le Seigneur a gardé tout le peuple. La Bible dit, les vêtements qui étaient sur eux ne se sont point usés et les chaussures à leurs pieds ne se sont point usées. Alléluia. Durant 40 ans, Dieu les a entretenus. Il les a nourris dans le désert. Dans le désert. Et un jour, Moïse lui dit, montre-moi ta gloire. Je veux te voir. Je veux te toucher. Je veux te palper. Je veux marcher dans ta présence. Je veux te connaître. Et quand tu lis ça dans Exode 33, 34, cette conversation de Moïse avec Dieu, comment Moïse est en train de parler à Dieu, comment Moïse est en train d'échanger avec le Seigneur, que Dieu amène chacun de nous dans une dimension d'intimité avec Dieu. Alléluia. Et nous avons parlé des bénéfices de la résurrection. Nous avons dit premièrement que nous sommes devenus des nouvelles créations. Alléluia. Des nouvelles créations. Amen. Et puis nous avons dit deuxièmement que Dieu nous a donné la capacité de ne plus vivre selon la chair. Amen. De ne plus vivre selon la chair. Pourquoi? Nous avons défini c'est quoi la chair. La chair, c'est un système dans lequel le diable nous a fait vivre. Vivre par quoi? Par la convoitise, par la vanité. Et ce qui était l'introduction de ce système dans nos vies, ce sont nos 5 sens. Amen. Nos 5 sens. Mais Christ nous a délivrés de la vie de la chair. Il a fait de nous des nouvelles créations. Des créations qui ne doivent plus vivre selon la chair, mais qui doivent vivre selon l'esprit. Selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons continuer à voir pourquoi nous devons vivre selon l'esprit de Dieu. Nous avons expliqué que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Éphésiens 2, à partir du 1er verset, dit ceci: nous étions morts. Toi et moi, nous étions morts. Mort veut dire séparation. Même quand on parle de mort physique, c'est une séparation entre ton corps physique, ton âme et ton esprit. Alléluia.
Mais là, nous étions morts. Ça veut dire nous étions séparés de Dieu. Parce que l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Donne-moi un bon amen. Quand Dieu crée Adam, alléluia. Vous savez qu'il y avait d'autres hommes sur la terre. Bon, je ne vais pas entrer dans ça. Sinon, ça va un peu t'embrouiller. Alléluia. Mais en tout cas, quand Dieu crée Adam, il le met en Éden. Toute la terre n'était pas Éden. Tu dois bien comprendre ça. Alléluia. Toute la terre n'était pas Éden. Parce que quand Dieu crée Éden, on montre les délimitations de Éden. Alléluia. La Bible explique Éden était situé sur quelle partie de la terre? Il y a une partie en Orient et une partie en Afrique. Amen. Donc la Bible l'explique très bien. Où était Éden? Amen. Et Éden était l'endroit où Dieu venait rencontrer Adam. Mais quand l'homme se rébelle, ça veut dire quand Adam fait son acte de rébellion, il sort d'Éden, il sort de la présence de Dieu. Et la Bible dit l'homme est mort. Il s'est séparé de Dieu. Et tout homme sur cette terre étant sorti d'Adam, pourquoi nous sommes de la lignée d'Adam? Pas parce qu'il n'y avait pas d'autres hommes. Il y avait d'autres hommes. Quand tu lis la Bible, c'est clair. Caïn a été chassé de la présence d'Adam. Il est allé se marier quelque part. Oui ou non? Donc il y avait d'autres hommes sur terre. Mais à partir du déluge, alléluia, seule la lignée d'Adam reste sur terre. C'est ça que tu dois comprendre. Dis amen. Seule la lignée de qui? D'Adam reste sur terre. Et c'est comme ça qu'on parle de Cham, des descendants de Cham, de Japheth et de Sem. Alléluia. Quand tu entends antisémitisme, quand on parle des Juifs, comment on les maltraite, tout ça, c'est pas antisémitisme, il y a le nom de Sem à l'intérieur. Ça veut dire que c'est les descendants de Sem. Alléluia. Qui était l'un des fils de Noé. Amen. Donc les descendants de Noé ont rempli la terre. Alléluia. Mais ils étaient toujours séparés de Dieu à cause du péché d'Adam. Toujours séparés de Dieu. Et quand tu es séparé de Dieu, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Tu ne peux pas vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu ne te dit rien. Nous étions tous dans le monde. La parole de Dieu ne nous disait absolument rien. On avait même des grosses Bibles dans nos bibliothèques, mais on ne les touchait jamais. Alléluia. Et même quand tu commençais à lire la Bible, tu ne comprenais rien du tout. Parce que tu ne pouvais pas recevoir ce qui vient de Dieu. Pourquoi? On était des hommes, comme on dit, homme animal. Tu étais un homme animal. Un homme animal, un animal vit selon son instinct. Il vit selon ce qu'il voit. Il se nourrit parce qu'il faut se nourrir. Et il continue à vivre au jour le jour. Et nous étions comme ça, nous ne savions pas où aller. Quel était le but de nos vies? Alléluia. On vivait comme ça avec des ambitions poussées par la chair, poussées par l'orgueil de la vie, sans droit de cité en Israël, loin de Dieu, éloigné de la pensée de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, autant marqué par lui-même, il a envoyé son Fils. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Ainsi, tout enfant de Dieu aujourd'hui a en lui la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. Pas seulement une vie qui n'a pas de fin, mais une vie qui a la qualité, qui est la même vie que Dieu a. La même vie. Alléluia. La même vie. Et cet homme-là, cet homme nouveau, cette nouvelle création ne vit plus selon la convoitise des yeux. Il ne vit plus selon ce que la chair
essaye de le dicter, mais il vit selon ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Il marche par l'Esprit de Dieu. Et ainsi, nous avons commencé à parler de la vie de l'Esprit. Dis avec moi, la vie de l'Esprit. Les choses que je suis en train de dire, tu dois les comprendre. Tu dois en être conscient et tu dois les maîtriser. Et ne dis pas que ces choses sont trop élevées pour toi. Non, ces choses sont pour tous les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu doit vivre par l'Esprit de Dieu. Tu dois vivre par l'Esprit. C'est pourquoi quand Jésus part, les disciples sont tristes. Pourquoi ils sont tristes? Parce qu'ils réalisent au fait que durant 3 ans et demi, Jésus les a entretenus. Ils se sont abreuvés à la source de Dieu. Ils ont reçu. À un certain moment, un jour, Jésus est dur. Vous savez que Jésus était dur, hein? Alléluia. Jésus n'était pas un papa gâteau. Amen. Jésus n'était pas... Non, Jésus savait être dur quand il le fallait. Un jour, il parle durement. Il explique à tous ses disciples et à la foule qui est autour de lui. Il dit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu si vous ne mangez pas ma chair et mon sang. Mon ami, lis ça, c'est dans Jean 6. Il dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu ne manges pas. Alors les gens le regardent et disent, mais ce gars, il est devenu fou. Il perd la tête. Il perd la tête. Donc, il nous traite de cannibales. On doit, oui, il dit, vous devez manger et ma chair et mon sang pour entrer dans le royaume. Et ce jour-là, la plupart des disciples le quittent. Ils partent. Et il voit les autres qui restent là. Il dit, et vous? Hein? Vous attendez quoi? Dégagez. Suivez-les. Allez-y. Et Pierre le regarde. Il dit, maître, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu as les paroles. En d'autres termes, Pierre lui est en train de lui dire, nous avons entendu des gens, mais ce que toi tu dis là, non. Un autre jour, on envoie des huissiers pour saisir Jésus. Alléluia. On entend, mais ces huissiers-là font une erreur. Dis avec moi une erreur. C'est qu'au lieu de l'arrêter directement, non, ils commencent à l'écouter d'abord. Ils se sont dit, bon, on va quand même laisser la foule partir et puis après on va le saisir. Ils se sont assis, ils ont commencé à l'écouter. Ils l'ont écouté et les fleuves d'eau vive ont commencé à les abreuver. Et pendant qu'ils buvaient, à la fin, le discours est fini, ils sont rentrés. Chez les pharisiens, ils sont arrivés au Sanhédrin. Dis, mais il est où le Jésus que vous deviez arrêter? Ils ont regardé, ils ont dit, jamais homme. Écoutez, c'était des gens qui étaient autour des pharisiens, donc ils entendaient comment les pharisiens parlaient. Ils entendaient comment les rabbins parlaient, les scribes. Ils étaient là, les bons discoureurs. Mais ceux qui parlaient, ils parlaient par la chair et non par l'esprit. Il n'y avait pas de vie. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, il n'y a pas de vie. Il est là, il tient même la Bible, mais il n'y a pas une vie qui sort. Le cœur ne brûle pas. Il n'y a rien qui se dégage. Mais quand ils ont entendu Jésus, le Maître, celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie, alléluia, quand ils l'ont entendu, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Il n'y a pas eu un homme comme Jésus sur cette terre. Il n'y en a pas eu un seul. Un jour, je lisais un livre, je ne me souviens plus, c'était lequel, c'est soit Bonjour Saint-Esprit ou un autre. En tout cas, il y a un ange qui était venu visiter une sœur qui était en train de prier. Et pendant qu'elle priait, un ange était venu le visiter. Et quand l'ange est venu, la sœur lui a dit, parle-moi un peu de Jésus. L'ange d'abord s'est prosterné. Il s'est prosterné. Et puis il a dit à cette sœur, sur cette terre, il n'y a jamais eu un homme comme lui. Il est
le Seigneur. Il est le Seigneur. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel. Et il a été glorifié. Et la Bible dit, il a reçu du Père l'Esprit qu'il a répandu. Il a répandu sur chacun de nous. Oh, nous étions à la veillée. L'Esprit était descendu. Je ne sais pas là où tu étais. Alléluia. L'Esprit était descendu. Je vous assure, on a fait presque 1h40 sous le mouvement de l'Esprit. L'Esprit bougeait. Des gens étaient baptisés dans l'Esprit. D'autres étaient par terre. D'autres pleuraient. D'autres criaient. L'Esprit se mouvait au milieu de nous. Alléluia. Et j'aimerais te dire, c'est cet esprit-là qui fait de nous des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Et la Bible dit, et Paul, tu vois Paul, c'est quelqu'un d'atypique. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Jusqu'aujourd'hui, il suscite des polémiques parmi les théologiens. Alléluia. D'autres disent, c'est Paul qui est venu détruire le Nouveau Testament. D'autres disent, c'est Paul qui a reçu la révélation de l'Église. Et moi, je crois que la deuxième version, c'est la bonne. C'est lui qui a reçu comment être comme Christ, comment vivre comme Christ. Et même quand Pierre parle de Paul, il dit, les écrits de Paul sont compliqués à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a vu des choses. Un jour, Paul parle aux Corinthiens, parce que les Corinthiens commençaient à dénigrer l'apostolat de Paul. Et il parle aux Corinthiens, et Paul dit, vous parlez. Il a parlé d'abord de manière charnelle. Il dit, moi aussi je peux parler de manière charnelle. Et il a expliqué des choses. Il dit, maintenant je vais en arriver à l'esprit. Mon ami, vous savez, il y a des passages quand tu lis dans la Bible, toi-même tu te lèves. Tu sens l'onction tomber sur toi. Il dit, maintenant je vais vous parler de l'esprit. Il dit, il fut un homme. Si c'est dans sa chair, je ne sais. Si c'est en dehors de la chair, je ne sais. Mais cet homme a été enlevé dans le 3e ciel. Et il a vu des choses qui sont inexprimables, qu'un homme ne peut pas dire. Donc il y a des choses qui nous attendent dans le ciel que tu ne peux pas décrire. Alléluia. Il n'y a pas de langage humain pour décrire ce qu'il a dit. Il dit, cet homme-là, alléluia, a compris c'est quoi être humble devant Dieu. Et puis il a commencé maintenant à parler des dons spirituels, de la vie de l'esprit. Et je prie, et ma prière c'est que cette église vive la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Il y a des prophètes, vous êtes là, vous ne vous connaissez pas encore. Il y a des gens qui vont travailler dans les dons des miracles, vous ne vous connaissez pas encore. Il y a des gens qui vont travailler, alléluia, qui vont avoir le discernement des esprits, qui vont opérer dans le don de la foi. Alléluia. Tu vas te lever avec une foi qui est prête à changer tout un quartier. Alléluia. Tu vas... Oh, Mareka Baba Sayaka. Écoute-moi. Écoute-moi, mon frère. Dieu, Paul a tellement parlé de ces choses. À un certain moment, il dit, est-ce que vous ne réalisez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu vit en vous. Que Dieu lui-même est venu avec le Père est venu, le Fils est venu par son Esprit habiter à l'intérieur de vous. Et il dit, c'est pourquoi vous devez être des hommes spirituels. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'homme spirituel. De l'homme spirituel. Dans la Bible, toujours dans Corinthiens, Paul fait la différence entre deux types de chrétiens.
1 Corinthiens chapitre 3 à partir du premier verset, si vous pouvez le mettre. Paul fait la différence entre deux types de chrétiens. Alléluia. Il parle aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens que vous êtes charnels. Je disais, je crois que c'était à la veillée, ou je ne sais pas, en tout cas c'était la semaine, que ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu es forcément agréé par Dieu. Ce n'est même pas parce que tu es choriste, parce que tu es de l'accueil, parce que tu es pasteur, parce que tu es toutes ces choses-là que Dieu t'agrée. C'est faux, c'est archi faux. D'ailleurs, ce qui est triste, c'est que la majorité de l'église est charnelle. Mais ça va changer. Je dis ici, ça va changer. Il faut qu'on se le dise. Et on doit être sincère entre nous. Je dis, on doit être sincère. La majorité de l'église est charnelle. Mais Dieu, c'est pourquoi Dieu prend le temps de bâtir son église, de purifier son église, de lever une église qui l'honore. Et je prie que toi et moi, nous fassions partie de ces gens-là. Regarde ce que Paul dit. Il commence le chapitre 3 en disant, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des quoi? À des enfants en Christ. Verset suivant, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Continue. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? En d'autres termes, tu peux être chrétien, mais continuer à être complètement charnel. La marche vers la transformation, la métanoïa vers l'homme spirituel, c'est un processus. Dis avec moi, processus. Ça prend du temps, ça prend un travail à faire. Il y a des sacrifices à faire. Ne crois pas que parce que même tu as été baptisé de l'esprit, tu peux continuer à être un homme charnel. Quand tu lis 1 Corinthiens 12, Paul est en train de dire aux Corinthiens, parmi vous, il y a la manifestation de l'esprit, mais vous êtes charnel. Tu peux même être prophète, mais charnel. Alléluia. Et c'est quoi les caractéristiques d'un chrétien charnel? Premièrement, il dit, le chrétien charnel vit selon la chair. Alléluia. Il vit selon l'homme. Ça veut dire, il est chrétien, mais il s'appuie encore sur tout ce qui est humain, tout ce qui est homme, tout ce qui est charnel. Les disputes sont encore là. La manifestation des fruits de la chair sont encore puissants, sont encore visibles. Il n'a pas peur de jalouser les autres. Il garde de la haine. Il murmure. Il vit dans les murmures. Comme disait un pasteur hispanique, la murmuration. Alléluia. Tu es encore dans les murmures. Tu es encore dans les coups bas. Tu parles encore du mal des autres. Tu poignardes les autres. Quand tu es devant la personne, tu souris. Mais derrière la personne, oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi ou une mauvaise nouvelle. Ça se passe aussi à l'église. Donc fais attention à qui tu fréquentes. Un jour, j'étais à Kinshasa. Quelqu'un qui vient me voir et me dit, pasteur, je suis allé en entretien dans l'équipe d'entretien. Et les choses que j'ai dit là-bas, je commence à l'entendre dans l'église, ça circule dans l'église. Je lui ai demandé pardon.
chrétien charnel, responsable, mais charnel. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Tu es là, tu pries, tu viens au réunion, tu es même fidèle au réunion. Mais quand tu pars, la convoitise de la chair, tu n'arrives pas à te détacher de l'impureté. Tu vis dans la crainte du lendemain. Tu as peur de ce que ta vie va devenir demain. Et quand tu as peur, mon ami, tu cherches des raccourcis. Moi, là, j'ai avancé. Je ne vais plus me marier. Et puis un bel homme vient devant toi. Il dit, oui, moi je veux t'épouser. Mais si tu dois m'épouser, on doit tester. Comme une marchandise. Et tu regardes à gauche, à droite, et tu te dis, ah, pourquoi pas? De toute façon, je crois que c'est Dieu qui me l'envoie. Mon âge est déjà avancé. Tu sais pourquoi? Parce que tu crois que ton bonheur est chez un homme. Ou ton bonheur est dans le mariage. Mais si le mariage était résultat, si le mariage égale bonheur, pourquoi les gens divorcent? Le taux de divorce à l'église est équivalent au taux de divorce dans le monde. Équivalent, il n'y a pas de différence. Un mariage sur 2 divorce. Finit par le divorce. Charnel. Attiré. Et un chrétien comme ça ne peut pas avancer. Tu ne peux pas. Tu n'avanceras pas parce que la Bible dit que tout ce qui est charnel est opposé à ce qui est spirituel. Tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Tu vas vivre des miettes. Mais tu n'entreras jamais dans ta destinée. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Deuxième caractéristique, on dit que l'enfant, le chrétien charnel a besoin de lait. Est-ce qu'on peut revenir, on peut remonter? Verset 2. Voilà. Il dit, je vous ai donné du lait. Du lait. Ça veut dire que tu es un bébé. Ça veut dire à chaque fois que tu viens voir, pasteur, moi vraiment, je suis fatigué de cette vie. Je te prends encore, je te donne du lait. Biberon. Oh mon enfant, bois. Je ne peux pas aller vers toi avec des choses plus élevées. Je dois te dire, fortifie-toi. Et la foi, le sang de Jésus, je dois te donner les bases, les b.a.-ba, le lait. Je dois encore te dire, sors de l'impureté. Ça, c'est le lait. Ah oui, quand tu as 3 ans de vie chrétienne et qu'on doit encore te dire, sors de l'impureté, c'est le lait. Tu es encore un enfant. Quand on doit encore t'expliquer que si tu pêches, parce que toi tu vis tout le temps dans la culpabilité, un péché que tu as fait en 2018 jusqu'aujourd'hui, Seigneur pardonne-moi. Quand tu commences ta prière, c'est pardon Seigneur. Seigneur pardon. Seigneur pardon. Tu te vois tout le temps coupable. Bébé. J'allais dire à ton voisin bébé, mais non, laisse tomber. Tu as des dons spirituels, mes bébés. Tu vois des choses même pour les autres. Mon frère, Dieu m'a montré, mais toi-même, tu es bébé. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu crois que parce que tu as un don, tu es mature. Non, le don, c'est un don. C'est un cadeau. Alléluia. Quand on donne un enfant un cadeau à Noël, tu crois qu'il en connaît la valeur? Oh! Quand tu donnes à une personne mature un iPhone, il en connaît la valeur.
Le remerciement qu'il va te donner, c'est en fonction du cadeau que tu lui as donné. Oui ou non? Mais donne à un enfant un iPhone. La première chose qu'il va faire, c'est jouer à un jeu. Oui ou non? Il ne va même pas se soucier du prix. Et un jour, tu risques de trouver ça dans la salle de bain, dans la toilette. Qu'est-ce que tu as? C'est tombé, bébé. Bébé. Et Dieu manifeste des dons. Mais tu es bébé. C'est comme un enfant qui reçoit son cadeau à Noël. Il dit, je vous ai donné du lait. Pourquoi? Parce que vous ne pouviez pas supporter la nourriture solide. Donc toi, on ne peut pas te donner un boucari spirituel. Si on te donne ça, tu vas t'étouffer. Tu ne peux pas le supporter. Ça, c'est les gens charnels. Et les gens charnels fuient tout ce qui est spirituel. Quand il y a un milieu trop spirituel, lui, il part. Il sent que ce n'est pas son niveau. Quand il est dans un groupe où les gens parlent de la sainteté, de la foi, de la parole, de comment ils ont prié 1 heure, 2 heures, de comment l'esprit est descendu. Les bébés spirituels, quand on leur dit venez au veillée de prière, ils ne viennent pas. Ah non, moi je dois dormir. Moi je dois faire mes 8 heures. Mais tu as dormi longtemps, ça t'a donné quoi? Le péché avec lequel tu luttes, il est toujours là. Continue à dormir. Et lui aussi, il continue à s'incruster. Vous savez, quand tu continues dans ta vie charnelle, fais attention. Non, tu vas le voir. Continuons. Est-ce qu'on est ensemble? Troisièmement, le chrétien charnel s'attache aux choses du monde au lieu de s'attacher aux choses de Dieu. Tu t'attaches. Tu viens servir à l'église, mais tu aimes trop le monde. Tu continues à écouter FI. Dans ta voiture, il y a toujours des chants de quelqu'un qui s'appelle Rambo. Tu rigoles, tu es ici ce matin. Tu es là. Moi, je ne comprends pas comment des chrétiens, il y a une mélodie de FI qui... Moi, les FI, là, même pas un chant je connais. Toi, tu en connais 6. Comment ça se fait? Oh non, quand on passe. Pourquoi quand on passe? Donc nous, on ne passe pas. Nous, on vit dans les nuages. Mais toi, quand tu passes, tu entends, tu connais. Nous autres, là, on n'est pas sur la terre. Non. On vit dans les nuages. Ça veut dire que nos voitures, là, passent dans le nuage. Nos supermarchés sont dans les nuages. Et le pire, c'est que quand tu vas dans une fête, c'est pour ça que moi, je ne vais plus aux fêtes. Il ne faut même pas m'inviter. Dans vos fêtes de mariage, ne m'invitez pas. Je te dis déjà, voilà, comme ça c'est... Ne crois pas que tu es enfant préféré du pasteur. Je ne viendrai pas. Voilà. Aïe. Parce qu'on a eu beaucoup de déceptions. Donc tu vas là, tu es là, bien, une adoration bien. Et puis subitement, pouf, ça change. Et comme nous, on ne connaît pas, donc toi, tu crois toujours que c'est un Sébéné, tu vois, c'est chrétien, quoi. Non! Tu vois, les gens commencent à danser bizarrement. Oh. Et puis, même l'atmosphère change. Ça veut dire qu'il y a une oppression qui vient sur toi. Mais c'est quoi? Le pire, c'est que tu vois même les maris alléantes. Des cris bizarres, les gens se trémoussent bizarrement. Et puis tu prends juste tes clics et tes claques. Je sais pas. Ça va, soyez bénis.
Mais le pire, ce n'est pas seulement les mariés. Tu vois même des gens de l'église. Mais il parle en langue. Lui, il parle en langue. Les choses du monde, les choses. C'est-à-dire que dès qu'il entend la guitare, là, lui, il ne peut pas supporter. Tout commence à bouillonner à l'intérieur. Et tu vois, il y en a même qui, parce qu'il a vu le pasteur, il ne bouge pas, mais son pied est là. Son pied est en train de bouger. Il dit que, mais comme le pasteur est là, c'est pourquoi je ne viens pas. Je ne viens pas. Je reste chez moi à la maison. De toute façon, le poulet que je mange aussi à la maison. Alléluia. Ah, j'ai arrêté les fêtes des mariages. Il y a des années, j'ai arrêté. À cause de ça. Alors, pour garder son cœur, je veux garder mon cœur. Alléluia. Oui. Et tu vois des gens, tu es toujours dans ça. En tout cas, que Dieu te délivre ce matin. Oh oui. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Non, surtout pas endurcir ton cœur. Mieux vaut que tu sortes d'ici libéré. Et que tu commences une vraie vie spirituelle. Une vraie... Oh my God. Tu ne sais pas ce que tu rates. Dis à ton voisin, tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. Alléluia. Non, continue à jouer ce que tu jouais avant. Il ne faut pas me faire changer de cap. Alléluia. Il s'attache aux choses du monde. Toujours là. Toujours là. Trop sur la mode. Trop sur la mode. Bon, ça, franchement, là, je ferme vite la parenthèse parce que... Alléluia. 4e caractéristique de l'homme charnel, il détruit le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Il détruit le temple. Ça veut dire que tout ce que tu fais là est en train de détruire le temple de Dieu que tu es. Que tu es. Vous savez comment les chrétiens charnels risquent d'entrer au ciel? Parce que ce n'est pas une garantie d'entrer au ciel. Tu crois que c'est une garantie? Oh, mais mon ami, là vraiment c'est croire que Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Écoute-moi. Pour comprendre ça bien, lis les lettres de Jésus aux églises de l'Asie mineure dans le livre d'Apocalypse. Tu comprendras ça très bien. Lis. Apocalypse chapitre 2 et 3. Lis. Il dit à l'église de Laodicée. L'église, c'est l'église pour laquelle Jésus est mort. L'église, il dit, je me tiens à la porte. Ça veut dire, il est en dehors de l'église. Il n'est même plus dedans. Il dit pourquoi? Parce que tu es tiède. C'est-à-dire, tu essaies d'être chaud, mais tu veux aussi être froid. Ça, c'est le chrétien charnel. Parce que cette église, la lettre qui représente aussi les cœurs des chrétiens. Cette caractéristique des cœurs de chrétiens qui sont sur la terre jusqu'aujourd'hui. Et puis Jésus dit, puisses-tu être froid et bouillant? Tu as déjà vu d'une source d'eau, de l'eau chaude et de l'eau froide sortir? Jamais. Et puis il dit, répands-toi. Il dit parce que sinon je te vomirai. Quand quelque chose est vomi, ça veut dire qu'il est sorti de toi. Oui ou non? Va lire les églises. Écoute, il n'y a que 2 églises qui s'en tirent. Une qui est faible, Jésus dit je vais te fortifier. L'église qui est bien, c'est l'église de Philadelphie. Tout le reste, Éphèse, l'église d'Éphèse, elle a perdu son premier amour. C'est-à-dire tu étais tout feu, tout flamme, mais à cause de la chair, à cause des choses de la vie, l'amour que tu avais pour Dieu avant, tu l'as perdu.
Combien de chrétiens ont perdu leur premier amour? Combien de chrétiens sont devenus idolâtres? Combien? Tu détruis le temple de Dieu quand tu vis par la chair. Et la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Aïe, aïe, aïe. C'est la Bible. Et dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, en d'autres termes, Dieu lui-même, quand il dit l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Alléluia. Donc quand on te dit l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit l'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu habite. Écoute, Dieu nous a créés pour être son habitation, le reflet de sa gloire sur terre. Il dit l'Esprit de Dieu habite en vous. Continue. Et puis il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu fera quoi? Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous... Quand on dit le temple de Dieu est saint, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de péché. Ça veut dire le temple de Dieu, Dieu le met à part. Dieu ne te voit pas comme il voit les gens du monde. Dieu te voit à part. Il te sanctifie. Le fait qu'il soit présent à l'intérieur de toi, il implémente une vie de sainteté. Et il ne te sanctifie pas une fois, il te sanctifie au fur et à mesure selon le niveau de ta croissance et de ta connaissance. Et plus tu connais Dieu, plus il te sanctifie. Et le chrétien charnel, il détruit le temple de Dieu. Il détruit le temple de Dieu. Si tu lis la suite, tu vas voir que dans cette église, il y avait des responsables. Ça veut dire qu'il y avait un homme qui avait des relations intimes avec la femme de son père. Et il était dans l'église. Et il mangeait la Sainte Seine. Et pendant la Sainte Seine, il mangeait comme si ça n'avait pas de valeur. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades au milieu d'eux. À cause de ça. Charnel. Une église où les dons spirituels se manifestent, mais ils sont charnels. Oh, cette parole est dure, Seigneur, je sais. Mais cette parole est en train de ressusciter le vrai toi. Le vrai toi. Oui. Cherchez-moi dans 1 Corinthiens 6. Le passage où il parle de la prostituée. Alléluia. Paul explique. En fait, quand j'ai lu ce passage, quand j'ai compris ce passage, j'ai dit au Seigneur, éloigne-moi de l'impudicité. Déjà, je n'étais pas impudique. Alléluia. Mais j'ai dit au Seigneur, mais éloigne-moi de ça bien. C'est là où il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle? Alléluia. Oui, quand j'ai compris, écoute-moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, hein? Attends. Donc, quelqu'un que je ne connais pas, je m'attache avec cette personne, on devient une seule chair. Mais tu te rends compte? Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que la personne là, les démons, les oppressions, la sorcellerie, en fait, tout ce que la personne a, vous faites une seule chair. Ça veut dire ce qui est en elle là, entre en tout. Fais attention, mon frère. Quand tu vois une fille bien là entrer, vous savez, il y a des filles, quand tu le vois, tu te poses la question, elle vient d'un papa, d'une maman, ou elle est descendue de quelque part? Quand ça te fait cet effet-là, fuis.
Tu m'as entendu, hein? Fais quoi? Papa, prends tes clics et tes claques. Tu ne sais pas, elle est vecteur de combien de démons. Tu n'as pas idée le nombre de démons qu'elle porte. Fuis! Parce que ceux qui ont attiré ta attention, ce n'est pas elle, c'est les démons qui travaillent en elle. Maintenant, si toi tu suis comme un chien qui suit une chienne en chaleur, et les chiennes en chaleur, elles dégagent une odeur. Donc si elle passe dans une où il y a des mâles, tous les mâles qui sont dans la rue vont la suivre. Et c'est la même chose avec ce genre de personnes. C'est pourquoi ici on parle de prostituées. Vous n'avez jamais vu, vous êtes jamais rendu compte que les prostituées se font toujours belles? Vous n'avez jamais vu ça? Et que les prostituées ont toujours quelque chose de bizarre qui attire les hommes. Mais c'est spirituel. Alléluia. C'est des démons. Écoute-moi, c'est des démons. Maintenant, regarde, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux, ça c'est Dieu qui a dit, hein? Il est dit, les deux deviendront une seule chair. Karat Berit, comme on dit en hébreu. Alléluia. Ce qui est à moi est à toi. C'est ce passage-là, c'est ce que ça veut dire. Karat Berit en hébreu. Ça veut dire, tout ce que moi j'ai, je te le donne. Tout ce que tu as, je le reçois. Et toi, tu es là, tu joues avec l'impudicité. Hein? Tu couches à gauche, à droite. La femme, tu ouvres les jambes. L'homme, tu mets ton dard partout. Mon ami, sache que tu es en train de recevoir. Et tu détruis le temple de Dieu. Continue le passage. Ne savez-vous pas? J'aime quand Paul dit ça. Ne sais-tu pas? En d'autres termes, il veut te donner une information. Il dit que les saints jugeront le monde. Et ah non, mais c'est que mon ami. C'est pas la suite du passage que tu as mis avant. Reviens. Voilà. Mais celui qui s'attache à qui est avec lui quoi? Celui qui s'attache. La Bible dit, quand tu t'attaches à Dieu, tu deviens avec lui un seul esprit. Un seul esprit. En d'autres termes, c'est pourquoi un jour le pasteur Yvan a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Parce que la Bible dit, celui qui s'attache. En d'autres termes, comme quand tu t'attaches à la prostituée, tu deviens une seule. Ça veut dire, ce que la prostituée a, tu le reçois. Comme aussi, quand tu deviens un seul esprit avec Dieu. Toutes les capacités que Dieu a. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que Dieu est attiré par les choses de ce monde? Paul dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1er. Il dit, si vous êtes en Christ, attachez-vous à quoi? Aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. En d'autres termes, quand tu es en Christ, tu deviens un seul esprit avec lui. Et maintenant, tu ne marches plus selon la chair. Tu marches selon l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui commence à te conduire, à t'orienter.
le temps passe vite. Miséricorde. Alléluia. Il y a beaucoup, je ne vais pas parler de Galates chapitre 5, là on parle de la manifestation de la chair, où on parle des disputes, des querelles, des jalousies, de l'impureté, des divisions et ainsi de suite. Si ça a été ton quotidien ou ta vie, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te donne la capacité de passer de charnel à spirituel. Et mon frère, c'est une décision que tu dois prendre. Tu ne peux pas continuer. Écoute, cette vie-là n'a pas de sens. Tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Tu ne peux pas. Ça ne se fait pas. Il y avait des acteurs à l'époque, quand on grandissait, on les appelait les charlots. Alléluia. C'était des Français. Amen. Une fois, ils étaient dans la police. Et puis, ils suivaient des malfrats. Donc, ils sont en train de les suivre sur un chemin. Et dans la voiture, ils se chamaillaient. Une partie disait non, on doit aller à droite. L'autre disait on doit aller à gauche. Ils ont discuté, ils ont commencé à se battre pour le volant. Et puis la voiture s'est divisée en deux. Une partie est partie à droite. Forcément, sur deux roues, la voiture n'a pas fait long feu. Une partie est tombée d'un côté, l'autre est tombée et les brigands se sont enfouis. Tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et vivre dans la chair. La vie charnelle ne glorifie pas Dieu. Ça n'emmène que des problèmes. C'est pourquoi l'église de Corinthe n'avait que des problèmes. Que des problèmes. Quand tu lis 2 Corinthiens, normalement Paul a écrit 4 lettres aux Corinthiens. On les a compilées en 2 lettres. Alléluia. Mais il n'y avait que des problèmes. Quand tu lis 2 Corinthiens, tu vas voir la différence entre 2 Corinthiens 5 et 6. À partir de 2 Corinthiens 1 jusqu'à 5, Paul dit des choses extraordinaires pour les. À partir de 6, il commence à les réprimer encore. Il n'y avait que des problèmes dans cette église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels. Et les problèmes, c'est à toi que ça pose. C'est toi que ça freine. Pas Dieu, toi. Mais aujourd'hui, tu peux prendre la décision de dire, je veux devenir spirituel. Je ne dis pas que tout va changer du jour au lendemain. Non, c'est un processus. Mais tu vas voir, les choses sur lesquelles tu étais faible, Dieu va te rendre fort. Je dis, crois-moi, les choses avec lesquelles tu t'es battu, les péchés, les peurs, les craintes, avec lesquelles tu t'es battu des années, je te dis, Dieu va enlever ça de ta vie. Il va enlever ça, il va enlever ça et tu vas te retrouver et dire, telle chose n'est plus dans ma vie. Gloire à Dieu. Je suis libre de ça. Parce que Jésus est venu libérer les captifs. Donc il va te libérer complètement. Complètement. Il va effacer ça de ta vie. Alléluia. Et en te libérant de ça, il va faire de toi un enfant spirituel. Paul dit, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, il parle des enfants, des petits-enfants. 1 Jean 2, verset 12. Il dit petits-enfants. Tu vois, il parle aux enfants. Il parle à des chrétiens, mais il parle aux enfants. Quand il dit les enfants, ce n'est pas par rapport à l'âge. C'est par rapport à leur vie. Il dit petits-enfants. Petits-enfants. Je vous écris petits-enfants. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ça veut dire que les petits-enfants, ils sont encore dans le péché. Alléluia. Mais il leur dit, vos péchés sont pardonnés. En d'autres termes, allez vers la grâce de Dieu. C'est dans 1 Jean 1,9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Pourquoi? Parce que le problème des enfants, c'est le péché. Le problème des enfants, c'est la chair. Le problème des enfants, c'est qu'ils sont tellement attachés aux choses du monde qu'ils continuent à pécher, ils continuent à mentir. Alléluia. Vraiment, aujourd'hui, que tu sois délivré du mensonge. Donne-moi un bon amen.
Sois délivré du... Il y a même des gens qui veulent mentir au pasteur. Oui, oui. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent comment je fais. Quand tu viens, tu commences à me raconter une histoire. En fait, il ne va pas te mentir, il va te dire une demi-vérité. Oh non, tu vois, pasteur dit non, 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 explique-moi bien. Tu parles de quoi? Oh non, mais mon chef a dit de dire qu'il n'est pas là. Écoute-moi, j'ai travaillé des années. Alléluia. Quand mon chef venait, quand notre directeur venait dans le bureau, il dit, bon, si le téléphone sonne, dites que je ne suis pas là. Et puis il part. Après, on dit, ah non, le chef a dit, si le téléphone sonne, il faut dire que... Je leur dis, quand le téléphone sonne, ne me laissez pas le prendre. Parce que si moi je le prends, je dis, il est là. Mais Christian, toi tu es toujours comme ça. Je dis, je ne vais pas participer à votre péché. S'il est là, il est là. Pourquoi tu veux que moi je dise qu'il n'est pas là? Il y a quelqu'un qui est en train de dire, là, je sens, hein? Ah, pasteur! Alléluia! Non, non, s'il me dit, je suis là, mais je ne reçois pas des coups de fil, c'est différent, vous comprenez? Il a le droit de ne pas recevoir des appels. Oui ou non? Il a le droit. Mais me faire dire à moi qu'il n'est pas là, je dis, il est là. Un jour, mon chef direct était sorti du bureau. Alors mes collègues ont commencé à le massacrer. Il est incompétent. Moi j'étais là, je ne disais rien, parce que je n'aime pas participer dans ce genre de choses. Je travaillais. À un certain moment, ça m'est monté à la tête. Je lui ai dit, bon, ça suffit. Quoi? J'ai dit, taisez-vous. Mais j'ai dit, vous calmez. D'ailleurs, quand il vient ici, je vais lui dire. Mais tu ne vas pas faire ça. J'ai dit, je vais le faire. Dès qu'il est entré, j'ai dit, tout le monde ici parlait de toi. Ils ont dit, tu es incompétent, tu es ça, tu es ça, tu es ça et tu es ça. Ah bon? Oui, j'ai dit, ils ont dit. Surtout elle. Elle a dit. Mon ami. Non, 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 non. Vous croyez qu'ils jouaient encore avec moi? Plus jamais. Hein? Quand j'entrais là, tout le monde fermait sa bouche. J'ai dit, c'est bon. Gardez vos saletés, vos poubelles pour vous-même. Ah oui. C'est un choix. Je dis, c'est un choix. Oui ou non? Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Mais Dieu est en train de nous parfaire. Nous marchons. Nous avons soif de voir quelque chose ici à Lubumbashi. Nous avons soif de voir des fils de Dieu se lever pour ce pays. Écoute-moi, ce pays va changer par la puissance de Dieu. Crois-moi. Dieu ne s'est pas trompé en mettant tous ceux qu'il a mis dans ce pays. Il ne s'est pas trompé. Je suivais un scénariste blanc, je ne sais pas si vous connaissez, Thierry Michel, je crois, celui qui a fait le dernier film sur le Congo là. Il disait, la RDC peut nourrir le monde entier. Non, tu ne m'as pas entendu. Hein? Toi, tu es ici. Ah non, vraiment, aide-nous. Il a dit, la RDC peut nourrir le monde entier. En d'autres termes, je suis en train de te dire, tu peux commencer à faire des fermes pour exporter tes produits. Tu peux faire le maïs pour l'exporter. Oh, miséricorde. Et il disait ceci, en sous-sol et en sol. En sous-sol et en quoi? Et en sol. Ça veut dire, nous tous ici, si nous travaillons sous la direction de l'Esprit, on sera millionnaire. Tu vois, ton amen a diminué, hein? C'est pas grave, c'est pas grave.
Je dis, attends, un étranger qui voit ça, et nous, on ne voit pas ça. Un étranger qui voit ça, et nous, pourquoi il n'y a pas quelqu'un ici à ICC, Lubumbashi, qui peut se lever, qui va dire, assez, c'est assez. Les mines là ne sont pas seulement aux Chinois. Moi aussi, je veux avoir une mine. Et je vais engager des Congolais. Et je veux aider d'autres Congolais à avoir aussi des mines. Seigneur, qu'il se lève un homme, une femme dans cette église qui saisit cette parole et qui comprend ces choses. Qui comprend ces choses. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le miracle d'Isaac. Partout, Isaac creusait et trouvait quelque chose. Il trouvait de l'eau. Que cette grâce vienne sur nos vies. Afin que tout ce que Dieu va t'inspirer, que ça produise. Tu cours derrière les banques qui vont te payer quoi? Vont te payer quoi? $400? Tu es sérieux là? $500, même $1000. Tu es sérieux? Et tu crois qu'avec $1000, ta vie est bien? Hein? Non, attends. Quand tu les auras, tu vas comprendre que ce n'est rien. Écoute-moi, même les joueurs de football qui font des millions, quand ils finissent leur carrière, 60% redeviennent pauvres. Je dis bien, 60% de footballeurs professionnels qui ont joué les Ligues des Champions deviennent pauvres, complètement pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que plus tu gagnes, plus ton niveau de vie monte. C'est ce qui se passe. Et dit, lui, quand il est joueur, là, il achète des Bugatti, des avions, de ceci. Une fois que c'est fini. Quand vous voyez des joueurs jouer jusqu'à 40 ans en Chine, vous croyez qu'ils veulent jouer parce qu'ils en ont assez, ils accumulent. Non, c'est parce qu'ils n'en ont plus. Ils ont besoin de garder le même niveau de vie et ils accumulent. J'ai parlé dernièrement avec quelqu'un qui a parlé avec l'agent d'un de nos joueurs ici en RDC. Un des grands joueurs de ce pays. Il est à la fin de sa carrière, il n'a rien économisé, rien. Il commence à chercher des contrats en Turquie, dans des pays bizarres. Pourquoi? Parce que lui et sa femme ont un train de vie tellement élevé. Or, les joueurs sages, ils gardent le même niveau de vie. Et ils accumulent. Donc, ce n'est pas les 400, les 500. Tu crois, j'ai trouvé du travail, j'ai 500. Mon ami, d'accord, gloire à Dieu, tu as trouvé $500, on bénit le Seigneur. Ce n'est que le début, mais il faut que ça monte. Il faut que ça aille. Il faut que Dieu t'inspire. Il faut que Dieu te montre. Il faut que Dieu ouvre des portes. Il faut que Dieu... Il faut. Ne retiens pas parce que Dieu est illimité. Continue maintenant à voir, bon, au Luala Bala, tout le monde va là-bas. Moi, je peux avoir quoi? Seigneur, tu as dit quoi? Que quelqu'un se lève dans cette église. Nous allons prier. Nous allons prier. Je sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Écoute, sincèrement, aujourd'hui, je n'avais pas prévu de parler. C'est pendant que je priais le matin, Dieu m'a dit, mon ami, je n'ai pas encore fini ce que j'ai commencé. Tu continues à parler. Parce que il y a un réveil qui vient sur cette église. Je te dis, il y a un réveil qui vient. Je t'assure. C'est pour ça que quand tu entends les 24 heures là, cherche 1 heure, cherche 2 heures, mets à part. Si tu ne sais pas disponibiliser plus de temps, mets à part 2 heures, 1 heure. Viens dans la présence de Dieu. Nous ne cherchons que sa présence. Nous voulons le rencontrer. Et tout le monde ici, nous avons besoin de le rencontrer. Chacun à son niveau. Chacun dans ses défis. Chacun dans son histoire.
Nous avons besoin de le rencontrer. Viens dans les 24 heures. Jeûne durant 21 jours. Si c'est compliqué pour toi, prends même 5 jours. Prends même une semaine. Mais jeûne. Ne passe pas ces 21 jours sans jeûner, sans te mettre à part pour chercher Dieu. Et quelque chose va se passer. Tu vas vivre un tout à coup dans ta vie. Certains, vous aurez des visitations d'anges. Tu sais, quand je dis visitation d'anges, ce n'est pas que tu vas peut-être voir un ange. Mais il y a des gens, des anges qui ont l'apparence humaine. Tu ne vas rien comprendre. Durant quelques jours, Dieu met quelqu'un sur ton chemin et puis après il disparaît. Mais pendant qu'il est sur ton chemin, tout ce que tu as cherché pendant 10 ans, tu le reçois en 3 jours, 4 jours, 5 jours. Abraham a rencontré Melchisédek une fois. Dis avec moi, une fois. Une seule fois de sa vie, Abraham a rencontré Melchisédek, mais il a compris que ce n'était pas une rencontre ordinaire. La Bible dit, il lui a donné la dîme de tout. La dîme de tout, il lui a donné. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais. Jacob a rencontré Dieu une fois. Une seule fois. Une fois. Et son nom a changé en Israël. Josué a rencontré l'ange de Dieu une fois. Dis avec moi, une fois. Avant d'entrer dans la terre promise, il a vu un homme avec une épée à la main. Et cet homme lui a dit, sanctifiez-vous. Parce qu'à partir de maintenant, là, Dieu va commencer à faire des grandes choses. Il y a quelqu'un, Dieu va commencer à faire des grandes choses dans ta vie. Tenons-nous debout, ceux qui le peuvent, tenons-nous debout. Lève tes mains et commence à prier seulement. Commence seulement à prier. Selon la parole que tu as entendue, que tu as écoutée ce matin, lève tes mains et commence à prier. Yes. Si tu pries en esprit, commence à prier en esprit. Parle seulement en esprit.